Bonjour, je m'appelle Cyril Tricot, je suis le scénariste et réalisateur d'Inside. Voilà, c'était mon premier court-métrage. Il s'est passé beaucoup de choses sur le tournage, il s'est passé beaucoup de choses avant le tournage. C'était une très bonne expérience dans les deux cas. Et du coup, je suis super content de pouvoir utiliser les commentaires audio pour vous décrire l'image, vous dire ce qu'on voit, mais aussi ce qu'on ne voit pas. Et voilà, vous parler des coulisses, des personnes qu'on ne voit pas forcément, mais qui ont fait un boulot énorme et des anecdotes évidemment. Allez, c'est parti. Je voulais vraiment commencer ce court métrage par un plan séquence. C'était hyper important. J'aime beaucoup ça quand je regarde des films. Je trouve que c'est beaucoup de temps de préparation d'avance. Voilà, c'est un plan séquence assez simple, il n'y a pas d'acteur. Mais voilà, grâce à ça, on apprend quelques informations à ce personnage, à ce passage extérieur-intérieur que je voulais. Évidemment, on va rester à l'intérieur pendant tout le court métrage, c'est ça qui est intéressant. Et voilà, on a quelques informations. Il doit faire son analyse, ses parents l'ont laissé tout seul. On voit quelques éléments de décor à la poubelle qu'on va utiliser tout à l'heure, son lit. Voilà, et le titre, Inside, qui signifie à l'intérieur. Je préfère le préciser. Petite anecdote, on voit la machine à fumer derrière. C'était pas du tout prévu. Voilà, c'est au moment de visionner les rushs qu'on s'en est rendu compte. Voilà, ça sert d'avoir un chef décorateur qui est toujours présent sur le tournage. Voilà, donc on voit notre acteur et l'unique acteur Thomas Fingard. Quand j'ai écrit le scénario, je pensais à lui. D'ailleurs, je lui ai demandé s'il serait d'accord pour jouer. Il était tout à fait d'accord. J'aime beaucoup son jeu. Je voulais lui parce que il, c'est quelqu'un qui parle pas forcément beaucoup, mais qui utilise des gestes, des expressions pour pour parler, et c'est exactement ce que je voulais dans ce court métrage. Il arrive beaucoup à jouer ça, ce petit côté angoissant et en même temps, c'est voilà, c'est mimique comme ça que je voulais. C'est très, que j'aime beaucoup. Cette petite boîte qui nous intrigue, elle est, euh, elle est artisanale, voilà, n'ayons pas peur des mots, mais en même temps, je voulais qu'on ressente ce côté fait maison pour pas que d'emblée, voilà, le personnage il découvre une boîte sur son bureau et je voulais pas qu'il se dise ah c'est bizarre, c'est étrange. Voilà, avec cette boîte un peu fabrication artisanale, euh, il peut se dire que c'est une bêtise de ses parents, de sa famille. Voilà. Il décide de mettre dans la poubelle qu'on réutilisera tout à l'heure. Voilà. D'ailleurs, pour le petit os, on va remercier Cachou, c'est mon chat qui nous l'a ramené un matin. Donc voilà, ça sert d'avoir des chats. Encore une fois, la Thomas joue beaucoup avec son visage, ses expressions, sans utiliser la parole, puisque il ne parle pas. Euh, Plan très qui a fait peur sur le tournage. J'étais très confiant, je savais ce que je faisais, mais l'équipe était pas très très contente. mais, mais on a réussi, c'était bien, le plan était très bien. Petite anecdote pour ce plan-là où Thomas jette la poubelle. Fallait savoir qu'il pleuvait ce jour-là au moment du tournage et Thomas a refait au moins 10 fois la prise où il jette la poubelle parce qu'il la jetait pas correctement ou voilà son expression après ça allait pas forcément. Et c'était Margot Mast qui s'occupait de la régie nourriture sur ce tournage qui allait récupérer la poubelle dehors à chaque fois et la pauvre elle est restée longtemps dehors. Merci à elle. Alors on fait ça, ce plan est très bien maintenant. On voit un petit bout d'analyse. On a cuté une séquence où on voyait Thomas en train de faire son analyse, mais il n'arrivait pas à se concentrer. Bon, finalement, on n'a pas regardé cette séquence parce que elle n'ajoutait pas forcément des informations importantes sur le scénario. Voilà. Au moment de l'écriture, je l'ai trouvé intéressante pour qu'on comprenne que le personnage il en avait un peu marre d'écrire, au niveau du rythme, ça va pas. Enfin, voilà, c'est bien. C'est ça, ça sert à ça le montage justement, pouvoir regarder ce qu'on garde pas. Des petits effets de fumée pour plonger dans un univers angoissant. Voilà, les expressions de Thomas. Et, euh, et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a énormément de boulot aussi au niveau de l'étalonnage. Je remercie Axel Carrier qui a fait un boulot très très compétent. On a vu, on a étudié ensemble plusieurs versions d'étalonnage et voilà, je crois que c'est la version 3. On a fait 3 versions d'étalonnage et voilà, on est arrivé là-dessus. C'est sûr que ça change complètement tout. On voit une personne à peu près qui ressemble à une personne humaine derrière Thomas. Quand voilà, alors
Ça se voit pas beaucoup. C'est fait exprès, en même temps c'est pas fait exprès. Quand on regardait directement avec nos yeux, on voyait qu'il y avait une tache sombre derrière. Mais au moment de filmer, on l'a pas forcément vu, mais en même temps, je trouve ça intéressant. C'est un petit détail en plus quand on revoit le film. On peut peut-être le voir. Un petit saut de Thomas euh, qui, euh, qui normalement devrait être très angoissant. Sauf que il amène quelque chose de burlesque, encore une fois, grâce à son corps. Et le burlesque, voilà, c'est une de mes références, de mes inspirations. Burlesque des années 20 muet, voilà, aussi pour ceux qui parlent pas beaucoup. Le décor, merci Alexis. Voilà, il va se cacher, voilà. Et là, un plan qu'on a fait une seule fois parce que sinon on allait être tout simplement asphyxié. Au bout d'un moment, c'est le plan juste après où on voit énormément de fumée qui rentre dans la pièce. J'aime beaucoup ce plan-là aussi, c'est pour ça qu'on l'a gardé, vous le gardez en affiche. J'aime bien ce plan-là. Ah, donc ce plan-là, voilà, où il y a plein de fumée qui rentre dans la pièce, je crois que c'est l'avant-dernier plan qu'on a tourné parce que, voilà, évidemment, après il y avait plein de fumée dans la maison. J'aime bien ces plans-là, sombres, en même temps, grâce au briquet, on aperçoit des petites briques. Voilà, là on joue sur le son, que sur le son. On entend des pas qui arrivent, rien à l'image. Je trouve ça aussi intéressant parce que depuis le début, en fait, on voit de l'image, mais on n'entend pas forcément des voix ou quelque chose. Voilà. Et là, on a l'inverse, on a un bruitage qui nous arrive, mais pas d'image. Contradictoire, j'aime bien. Petite référence à une affiche de film qui s'appelle La Main qu'on a fait avec Adrien Mas pendant notre promotion à la fac des arts d'Amiens. Voilà, ça, court-métrage qui vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, voilà, ça permet de forger, de créer des choses, et c'est voilà où ça nous amène, voilà, c'est important. Faut, même si c'est pas, même si c'est pas forcément du grand art, voilà, on a bien rigolé sur ce tournage, c'est important. On a vu juste avant la main est une référence voilà aussi à l'affiche et par rapport à ce qu'on voit aussi la main de Margot Mast qui, qui a fait beaucoup de choses voilà, sur ce tournage. Donc Margot, avec énormément beaucoup de travail de maquillage de la part d'Eliane Mast, sa sœur, qui a réussi à faire une cicatrice. C'était très impressionnant de voir tout ce travail-là. Voilà, alors Thomas qui a fait semblant de s'étouffer. On l'a fait plusieurs fois cette prise-là, et on l'a fait plusieurs fois, mais en même temps, il fallait pas qu'il mouille le t-shirt parce que sinon on en avait qu'un t-shirt. Voilà. Alors là, on a une succession de cuts de Thomas qui est en train de se noyer. Au départ, ça devait être un plan séquence où on voit Thomas en train de retenir sa respiration et à la fin cracher ce sang. Sauf qu'en fait, on a tourné cette séquence très très tard. Il devait être 9h du matin, il était très fatigué et il n'arrivait pas. Ce que je peux comprendre, je ai beaucoup. Il n'arrivait pas à retenir autant sa respiration. Du coup, là, on a préféré voilà, ce montage comme ça, qui apporte aussi autre chose, quelque chose de rythmé, avec en filmant ce robinet qui se remplit de plus en plus. Voilà. Le retour à la vie normale, il se réveille, ce n'était qu'un rêve, mais finalement la mallette est là. Ce n'était peut-être pas un rêve. Voilà. Chacun fait son interprétation. C'est ça que j'aime aussi dans les courts-métrages, c'est d'emmener un spectateur quelque part dans un univers, mais aussi le laisser un peu visiter. Voilà. Et c'est ce qui se passe justement. On imagine un peu ce qui peut se passer. Voilà. Voilà, c'était les commentaires audio de mon premier court métrage. J'étais super content de reparler des images, de vous parler de tout ça. On pourrait en parler encore pendant longtemps. Voilà. Je remercie évidemment toutes ces personnes qui ont participé à ce court métrage, ces personnes qu'on voit au générique qui étaient sur le tournage, mais aussi toutes les personnes qui n'étaient pas sur le tournage qui m'ont aidé beaucoup au moment du scénario, au moment de la préparation. Voilà, et puis toutes ces références cinématographiques, que ce soit Suspiria de Dario Argento, tous les films du burlesque, du cinéma burlesque, Keaton Chaplin, pour le jeu, voilà. On a un générique assez long où je fais des petites phrases, à chaque fois je remercie toutes les personnes. Ça me semblait important, même si ça peut être long. Je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui n'aiment pas trop, parce que ça fait beaucoup de blabla, mais je pense que c'est très très important. Voilà, c'était mon premier court métrage et c'est normal de remercier à fond toutes ces personnes là avec à chaque fois
petites blagues, tout ça. Parce que parce que c'est plus rigolo quand il y a des petites blagues. Voilà. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à bientôt pour un prochain court-métrage. Merci beaucoup à vous.